Le mandat de la zone AgTech, c'est de rassembler les entreprises qui vont construire les nouvelles technologies de l'agriculture. Donc, on va mettre ces entreprises-là en commun. On va favoriser le partage. On va accélérer le développement de ces technologies-là en permettant des lieux d'essai, en faisant des échanges croisés, en faisant des liens avec les universités pour que justement on aille plus rapidement vers des nouvelles technologies. Et ensuite, positionner le Québec pour que le Québec devienne un exportateur des technologies agricoles. On va toujours se nourrir à travers le monde. Les citoyens à travers le monde ont les mêmes préoccupations de qualité des produits qu'ils vont consommer. Alors nous, on n'exportera pas les tomates, on va exporter la technologie qui permet de faire le produit que le consommateur recherche à travers le monde. Mon nom est Sébastien Nadeau, je suis le maire de l'Assomption depuis 2017. J'occupe aussi la fonction de préfet de la MRC de l'Assomption, président de la table des préfets de la Naudière. Puis au sein de la zone AgTech, je suis le président du conseil d'administration. La zone AgTech est d'abord et avant tout une communauté. C'est un rassemblement. Là, actuellement, on a 235 entreprises, facultés de recherche, universités qui partagent entre eux des données, des expériences, du savoir pour construire et faciliter et accélérer l'implantation de nouvelles technologies en agriculture. Donc, cette communauté-là existe. Ensuite de ça, il y aura 2 grands parcs industriels qu'on préfère appeler des campus par le type d'architecture qu'on va proposer, le type d'expérience qu'on va proposer aux employés, où il y aura de la notion de partage, de la notion d'apprentissage. Il y aura deux grands campus, justement, où on va accueillir ces entreprises-là, où les entreprises auront accès justement à des lieux d'échange, à des salles de conférences, des salles de formation, à des laboratoires secs, humides. Alors, c'est un lieu qui va favoriser le développement des nouvelles technologies. Cependant, imaginez que ça, c'est un besoin dans l'agriculture actuelle. Mais faisons évoluer maintenant l'agriculture. Amenons-la dans un cycle d'environnement contrôlé où les intempéries ne viendront plus interférer sur le résultat de culture. Imaginez maintenant que c'est un emploi qui est 12 mois par année ou qui va nécessiter peut-être plus de formation, plus d'expertise. Donc, on va penser à faire des carrières dans ces domaines-là. Actuellement, les Québécois, souvent, parce que rejettent d'aller travailler au champ parce que c'est un mandat de 6 mois, 5 mois, il y a une foule d'autres opportunités. Si on arrive à amener la technologie, et on va y arriver, en amenant la technologie dans l'agriculture, on crée, je pense, un nouveau type d'emploi, un nouveau type de carrière, et ça va intéresser beaucoup les jeunes. Vous savez, analyser l'agriculture des 50 dernières années, de quelle façon on a généré de la croissance dans l'agriculture, c'était en occupant de plus en plus d'hectares, donc c'était une croissance horizontale. L'autre facteur, ça a été d'ajouter des insecticides, des herbicides pour protéger le résultat de culture. Ça, le consommateur, c'est rendu une préoccupation pour lui de manger des aliments qui ont été élevés dans ce type, qui ont été cultivés dans ce type d'environnement-là. Maintenant, dans les prochaines années, d'amener l'agriculture dans un cycle d'environnement contrôlé, ou que ce soit en champ, mais avec l'aide avec l'intelligence artificielle, on va être en mesure de mieux anticiper les défis qu'on aurait et d'augmenter le résultat de culture. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Dans 50 ans, il y aura 2 milliards d'humains de plus sur Terre, et déjà de nourrir tout le monde, c'est un défi en soi. Alors, on a l'obligation de construire des technologies qui sont plus respectueuses de la planète, qui vont nous donner plus de résultats de culture, et puis qui vont s'assurer que tout le monde puisse se nourrir sur la planète. Alors, il faut trouver des nouvelles façons de cultiver, de la culture de proximité aussi, parce que le consommateur, ses besoins ont changé. Les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, de quelle façon c'est produit, d'où ça vient aussi, et la proximité est un facteur très important. Donc, d'amener de la technologie pour répondre aux besoins et même élargir le type d'agriculture, le type de produit qui sera cultivé au Québec. La technologie peut nous permettre d'amener des produits qui autrefois étaient importés, qui auront voyagé 3000 km, de le faire à 30 km de chez soi. C'est vraiment ce que le consommateur recherche. Vous savez, actuellement, l'agriculture, vous avez une saison de récolte pour chaque fruit et chaque légume. Et donc, on mange du chou-fleur, tout le monde en même temps. Puis on mange des fraises du Québec, tout le monde en même temps. Avec l'agriculture en environnement contrôlé, on va réussir à produire à l'année longue. Alors, imaginez-vous une chaîne de restaurants qui est en train de planifier son menu pour dans 6 mois. Il va être capable d'anticiper, ça va être quoi les quantités disponibles, ça va être quoi la qualité, ça va être quoi le prix de fabrication. Ça, c'est toute nouvelle donnée en alimentation. Actuellement, on subit les marchés, mais maintenant, on va être capable de les planifier, de les anticiper. Avoir un grand marché comme Montréal est un grand avantage justement parce qu'avec ces chaînes-là, on va être en mesure d'anticiper c'est quoi les besoins, avoir des commandes, semer à la demande et non pas cultiver et ensuite offrir.
comprenez que ça change complètement la dynamique économique reliée à l'agriculture. Bien, c'est le genre de choses que va nous permettre de réaliser l'agriculture en environnement contrôlé et les technologies d'agriculture aussi. Une des belles nouveautés ou de l'effet signature de la zone AgTech, c'est qu'on aura un énorme bâtiment de 450 000 pieds carrés et sur ce toit, il y aura la plus grande serre sur toit au monde. Donc, c'est une façon de faire l'agriculture où il y aura de l'agriculture à l'intérieur du bâtiment, mais aussi sur le toit du bâtiment, avec de l'échange d'énergie, avec l'économie circulaire. Donc, c'est le type d'innovation, c'est le type de construction qu'on veut amener pour attirer les entreprises. La zone AgTech, c'est plus un projet. C'était un rêve il y a 5 ans, mais aujourd'hui, c'est rendu une réalité. Déjà, des entreprises sont sur le terrain à construire, à bâtir l'avenir. Déjà, des bâtiments sont en construction pour accueillir d'autres entreprises. Déjà, les centres de recherche travaillent avec nous pour justement établir c'est quoi les futures technologies. Alors, moi, je vous dirais, si ce dossier-là vous interpelle, si cette discussion-là vous interpelle, joignez-vous à la zone AgTech, venez amener votre impact positif sur ce qu'on veut construire comme nouvelle agriculture et il y aura de la place pour tous.